Merci, M. le Président. J'ai écouté attentivement la position du ministre des Affaires intergouvernementales qui se demande comment ça se fait qu'il y a des gens qui trouvent des gros chiffres, per capita. Je vais lui en citer un. Il est écrit ici, Terre-Neuve tire des revenus annuels de 2 milliards de l'exploitation du pétrole extra-côtier. Terre-Neuve a une population 15 fois moindre que celle du Québec. Sur une base par habitant, les 2 milliards de revenus dont profitent les Terre-Neuviens représenteraient des revenus de l'ordre de 32 milliards pour les Québécois. Budget du Parti libéral 2011. 2011. Parti du budget libéral 2011. Eux faisaient ces règles de 3-là. C'est possible pour eux, acceptable, inacceptable pour nous. Mais sur le fond des choses, la question dont on discute ici, c'est celle de la justice et de l'équité. Et nous sommes heureux de voir que le gouvernement libéral admet qu'à l'intérieur du Canada, en ce moment, il y a une injustice qui est créée parce qu'avec nos taxes, le gouvernement fédéral donne un avantage comparatif inacceptable à Terre-Neuve, qui en ce cas-là sont nos concurrents dans la production et la vente d'hydroélectricité. Il n'aurait jamais dû faire ça. Et le gouvernement libéral a échoué dans sa tâche de convaincre le gouvernement libéral fédéral de ne pas faire ça. Et les 40 députés libéraux fédéraux, je ne sais pas s'ils ont essayé, en tout cas s'ils ont essayé de défendre la position du Québec, ils ont échoué. Et les 16 députés du NPD aussi, du Québec, s'ils ont essayé, ils ont échoué. Alors, puisque cet échec est global, évidemment, les conservateurs étaient favorables. Alors, les députés conservateurs du Québec ont aussi échoué à leur tâche de défendre la position québécoise. Et donc, le ministre nous dit, dans une lettre ouverte, essayons de trouver une autre formule. On dit, bon, les Terre-Neuviens, ils ont eu ce qu'ils ont eu. OK. On ne leur veut aucun mal. Il a tout à fait raison. Moi aussi, je ne veux aucun mal aux Terre-Neuviens. Lorsque j'étais conseiller de M. Bouchard, nous avions tenté, avec les Terre-Neuviens, de trouver une formule gagnante pour l'avenir sur le développement de Churchill Falls. Et évidemment, si nous étions un Québec indépendant, on n'aurait pas ce débat-là, parce que personne n'aurait pris notre argent pour donner un avantage indu à un compétiteur. Ça n'existerait pas. Et là, le ministre nous dit « Oui, mais vous en demandez trop. » Ben non, on demande la justice. Et la justice, il y a plusieurs points de comparaison. D'ailleurs, on a fait exprès de ne pas mettre de chiffres dans la motion. Le ministre a cité des chiffres. Aucun chiffre n'est dans la motion. Ce ne sont que des principes d'équité. Alors, on en a deux. Premier principe d'équité, le fait que si le gouvernement fédéral a donné une garantie de prêt à Terre-Neuve pour une production hydroélectrique, ben, il devrait faire la même chose au Québec. Tout simplement. Vous en donnez à Terre-Neuve, donnez-en au Québec. Il se trouve que sur la dette actuelle d'Hydro-Québec, pour ces projets récents et en cours, là, on ne parle pas de Manic 5 ou de rien de ça, on parle des projets actuels et en cours d'hydroélectricité, ben, c'est une dette de 40 milliards de dollars. Et si on avait la garantie de prêt du fédéral, ben, nous économiserions sur 30 ans 9 milliards de dollars. Et ça ne coûterait rien au fédéral. C'est une garantie de prêt. Puis on sait que Terre-Neuve a toujours remboursé. Terre-Neuve, le Québec a toujours remboursé. Hydro-Québec a toujours remboursé. Alors, on demande simplement l'équité. Alors, le ministre semble trouver que c'est trop demander l'équité. C'est trop. Nous, on trouve que c'est pas trop. C'est la moindre des choses. Et là, il dit, pourquoi vous parlez de pétrole? Ben, on parle d'équité. On ne veut rien enlever à Terre-Neuve. Mais Terre-Neuve, dans le calcul de la péréquation, ont eu un avantage que nous n'avons pas eu. Ils ont eu l'avantage que pour leur production pétrolière extra-côtière, ce n'était pas calculé dans leur richesse aux fins de péréquation. Ça veut dire que même quand ils sont devenus plus riches, Ottawa a fait semblant qu'ils n'étaient pas plus riches, il leur a envoyé quand même de la péréquation qu'on paie nous aussi, M. le Président. La péréquation, on met des milliards dans le pot, puis ensuite chacun en reçoit. Ils oublient toujours de dire ça, qu'on met des milliards dans le pot. Hein? Ils ne font jamais le calcul. Mais là, Terre-Neuve a eu cet avantage comparatif qui a été dénoncé d'ailleurs par tous dans toutes les provinces à l'époque. C'était le gouvernement libéral de Paul Martin qui avait fait ça pour des raisons électorales, semble-t-il, à Terre-Neuve. Il voulait avoir une coupe de comté
C'est qu'ils ont pris notre argent, puis l'argent des autres Canadiens, puis ils ont donné ça là. Alors, je prends au mot le ministre. Puisqu'on parle d'équité et puisqu'on parle des avantages comparatifs donnés à Terre-Neuve, enlevons rien à Terre-Neuve, mais demandons l'équivalent. Alors, il dit une façon que les libéraux ont utilisée dans leur discours du budget de 2011 pour trouver l'équivalent avec Terre-Neuve, c'est une règle de par habitant. On ne l'a pas mis dans la motion. S'il veut trouver une autre règle, nous serons très heureux d'en discuter. On dit l'équivalent des bénéfices directs et indirects. Alors, c'est peut-être l'équivalent sur autre chose. On est prêt à en discuter. On est ouvert à ça. Mais la question de l'équité et de la justice, elle va plus loin. Parce qu'il est certain que d'avoir donné un avantage comparatif à Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse sur la péréquation, ça leur a donné des milliards de dollars pour leur économie que nous n'avons pas eu. C'est sûr que de donner un avantage sur la garantie de prêt pour leur compagnie hydroélectrique et pas pour la nôtre, ça leur donne un avantage économique pour leur création de richesse que nous n'avons pas eu. Mais ce n'est pas juste ça, M. le Président. Chaque année, le gouvernement fédéral dépense des milliards de dollars dans chaque province canadienne pour des biens et des services. Ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité économique. Si on avait l'équité et la justice, en ce moment, on aurait 4 milliards de dollars de plus par année du gouvernement fédéral pour investir, acheter des biens et des services au Québec. 4 milliards! Ça équivaut à 35 000 emplois. 35 000 emplois que nous n'avons pas année après année après année parce que nous ne sommes pas dans la moyenne canadienne. On ne demande pas plus que la moyenne. On demande juste d'être traité avec équité. Et vous pensez bien que si on avait cette moyenne, 4 milliards par année de plus, ben, on aurait beaucoup moins de péréquation. Et on en serait très heureux. Et peut-être que le premier ministre Ward ne nous traiterait pas d'assistés. Et peut-être que le premier ministre, lorsqu'il prend 15 secondes pour parler contre l'indépendance, ne dirait pas « Ah, d'où viendrait cette péréquation? » Parce qu'on reste au Canada parce qu'on est assisté, d'après ce que je comprends. Hein? Son seul argument contre l'indépendance, c'est « Ben là, d'où va venir notre chèque de bien-être social canadien? » On n'en veut pas de bien-être social canadien, M. le Président. On veut notre juste part de l'investissement qui est payé avec nos impôts, premièrement. Mais ensuite, savez-vous que le plus grand projet collectif de l'histoire du Canada, le plus coûteux en ce moment, c'est l'achat de navires de guerre qui va coûter, sur 30 ans, 100 milliards de dollars. Jamais le Canada n'a investi autant dans un tel projet. Alors nous, les Québécois, on va contribuer à hauteur de 21 milliards dans ce projet-là. Qu'est-ce qu'on va avoir en retour? 600 millions. On est dans le trou de 19 milliards sur cette opération-là. Ça veut dire que chaque année, pendant 20 ans, les contribuables québécois vont de leur poche envoyer 1 milliard de dollars pour créer de l'emploi en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique, sans compensation. Alors, le ministre ouvre la question de l'équité et de la justice et du gagnant-gagnant dans le cadre du régime fédéral. Bien, on est prêt à en parler parce que quand on additionne ce qui a été fait avec la péréquation à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse, un avantage qu'ils ont eu que nous n'avons pas eu, quand on additionne les 100 milliards qui vont être dépensés dans les provinces côtières et que nous n'aurons pas, quand on additionne le 4 milliards de dollars par année que nous n'avons pas pour faire croître notre économie et que d'autres ont, évidemment, l'Ontario, par exemple, a nettement plus que la moyenne canadienne, bien, on en vient à une conclusion, c'est qu'on est dans un système fédéral qui appauvrit de façon systémique le Québec. On est dans un système d'appauvrissement systémique du Québec. Et évidemment, si on devenait indépendant du jour au lendemain, le 4 milliards par année qu'on n'a pas, on l'aurait. On arrêterait de financer la péréquation injuste des autres.
on arrêterait d'envoyer $1 milliard par année pour créer de l'emploi dans les chantiers de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick puis Colombie-Britannique, et on n'aurait pas à débattre de savoir est-ce qu'on va demander la permission à Ottawa pour avoir l'équité. On l'aurait pris, l'équité, dans notre propre décision de devenir indépendant. Mais pour l'instant, nous ne le sommes pas. Et il incombe aux partis qui sont pour cette fédération de la faire fonctionner, de défendre nos positions. Et puisqu'on parle d'énergie, vous savez combien d'argent ont été investis ces dernières décennies pour développer les sables bitumineux en Alberta? Entre 40 et 60 milliards de dollars. On en a payé 1 sur 5 pour rendre rentables les sables bitumineux. 40 milliards ont été dépensés dans l'énergie nucléaire en Ontario. 1 dollar sur 5 a été payé par nous. Combien de dizaines de milliards ont été dépensés par le fédéral pour notre énergie à nous? Vous allez dire 0. Mais c'est moins que 0. C'est moins que 0 parce que, vous vous souvenez de la crise du verglas? Il y avait eu des problèmes de cette nature à Terre-Neuve et au Manitoba. Et le gouvernement fédéral avait payé pour une partie des travaux de réfection suite à des catastrophes naturelles comme celle-là, des événements météorologiques extrêmes. Pour le Québec, non! Il n'y en est pas question. Ils ont refusé d'appliquer chez nous l'équité qu'ils avaient ailleurs. Alors, en fait, alors que l'investissement fédéral a été massif pour l'énergie en Ontario, massif pour l'énergie en Alberta, et que maintenant, il continue à donner un avantage comparatif à Terre-Neuve, bien, nous avons été victimes d'une entreprise dont la totalité avantage nos voisins et nous désavantage. Et donc, en attendant que l'indépendance nous donne la capacité de se sortir de cette machine d'appauvrissement, demandons au moins l'équité. Le député de Mont-Royal, le ministre, nous a soumis un amendement. Nous avons fait un certain nombre de discussions. Je ne sais pas si on est prêt à déposer un contre-amendement. On n'est pas prêt, mais il faut être prêt dans la minute qui suit. Dans une minute. Alors, je vais continuer à parler en espérant qu'on en arrive à un consensus. Il me reste une minute pour discuter. Pensez-vous qu'on va conclure sans modifier? Comme ça pour l'instant. Bon. Alors, écoutez, ce que nous demandons dans cette motion, c'est le principe de l'équité et de la justice. On peut discuter ensuite des modalités, et je ne sais pas pourquoi le gouvernement voterait contre une motion qui demande l'équité entre le Québec et les autres membres de la Fédération. Bravo. Je vous remercie.